Bonjour à tous, bienvenue à CrossFit One Zone. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fameux slips. Comme les AMRAP ou les EMOM, slips est une abréviation qui représente une série d'exercices de gymnastique qui peut être utilisée soit avant le WOD ou même après le WOD. Les slips sont importants car ils développeront vos capacités de gymnastique qui pourront se répercuter sur d'autres mouvements CrossFit comme les muscle-up, le handstand walk ou autres mouvements de gym. Maintenant, je vais vous présenter les différents slips avec les différentes options possibles que vous pouvez utiliser et également une version at home. Pour le premier, le S signifie scale. On trouvera deux exercices, le front scale et le back scale. Ensuite, en deuxième, le L signifie L-sit, un des meilleurs exercices pour développer votre force des abdominaux. Troisième exercice, donc le I de inversion. Donc là, on parlera d'exercices avec la tête en bas, comme le handstand par exemple, où le but ici est de développer votre force et votre stabilité des épaules et du tronc, mais également votre équilibre. Ensuite, on trouvera le P de plank, donc là, la fameuse planche, un très bon exercice pour développer votre gainage. Donc là, ici, les options sont vraiment illimitées, mais voici quelques options que vous pouvez utiliser pour développer votre planche. Et enfin, pour terminer, on trouvera le S de stretching. Donc là, les options sont assez libres. Soit vous avez utilisé le slips en début de séance et là, vous allez pouvoir prendre des exercices en fonction des mouvements que vous allez utiliser dans votre entraînement. Vous pouvez également utiliser des exercices de mobilité en fonction de vos faiblesses. Si vous avez une faiblesse des chevilles, peut-être utiliser des exercices qui vont améliorer cette mobilité. Et si vous avez choisi d'utiliser le slips en fin d'entraînement, vous pouvez soit prendre des exercices en rapport avec les mouvements ou les muscles qui ont été sollicités, ou encore une fois, travailler vos faiblesses. En règle générale, on optera pour un exercice sur les fléchisseurs de hanches et peut-être prendre un exercice sur le haut du corps, comme soit les pectoraux, les épaules ou encore les dorsaux.
Là encore, vous êtes assez libre, vous avez 3 options possibles. Soit vous décidez d'utiliser le slips en début d'entraînement comme échauffement. Donc là, ça va activer vraiment l'ensemble du corps. C'est vraiment un bon échauffement et ça vous permet de travailler correctement avant votre séance. Vous pouvez l'utiliser également en fin de séance comme accessoire, comme renforcement par exemple. Mais vous pouvez aussi l'utiliser indépendamment d'une séance, c'est-à-dire faire toute une séance de slips. Et là, je vous conseillerais par exemple de passer 10 à 12 minutes par exercice. Alors moi, je vous propose 2 approches possibles. La première approche, c'est soit d'utiliser un chrono. Par exemple, vous avez 5 exercices, vous mettez le chrono sur 25 minutes et vous passez 5 minutes par exercice. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, vous passez à l'exercice suivant, tout simplement. Par exemple, pour les L-sit, la dernière fois, j'ai travaillé 5 minutes et j'ai fait à chaque fois des séquences de 10 secondes. Je faisais 10 secondes, je me reposais, puis 10 secondes de L-sit et ainsi de suite. Une fois que le chrono était passé, je passais à l'exercice suivant. Vous avez également la deuxième option où là, vous allez faire un cumul de temps par exercice. Toujours sur les L-sit, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, aujourd'hui, je vais essayer de cumuler 2 minutes de L-sit. Donc, vous allez peut-être mettre 4 minutes au total pour cumuler ces 2 minutes, mais c'est une option que vous pouvez utiliser sur tous les exercices.